Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Subaru Forester de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les histoires sur les Subaru pourris ne sont rien de plus que des contes de fées. Les Japonais utilisent traditionnellement du métal de très haute qualité, il n'y aura donc pas encore de taches de rouille sur les crossovers sans problème. Mais des éclats sur la carrosserie du Forester apparaissent très rapidement, mais toutes les voitures modernes sans exception en sont coupables. La situation est similaire avec le pare-brise. Sur les exemplaires les plus utilisés, il a été remplacé depuis longtemps. Il y a également des plaintes concernant les contacts de contrôle de la portée des phares. Ils ne sont pas très bien localisés, c'est pourquoi ils pourrissent assez rapidement. L'intérieur du Forester est simple et ne représente rien d'intéressant en termes de design. Avec l'arrivée du gel, les propriétaires de crossovers japonais commencent à se plaindre du fait qu'il y a sensiblement plus de grincement dans l'habitacle. Mais si vous pouvez toujours supporter cela, il est alors beaucoup plus difficile de le faire avec un climatiseur qui commence soudainement à s'éteindre dans les embouteillages en ville. Ceux qui sont confrontés à un problème similaire doivent tout d'abord faire attention au fusible du ventilateur du radiateur. En cas de panne, l'électronique du Forester peut forcer l'arrêt du climatiseur. Parfois, l'allume-cigare d'un crossover japonais tombe en panne. Si vous ne pouvez plus vous en passer, vous devrez démonter la quasi-totalité de la console centrale pour la remplacer. Il existe une opinion selon laquelle les moteurs boxer Subaru sont très difficiles à entretenir. Il y a une certaine vérité dans cela. Certaines opérations ne sont vraiment pas simples à réaliser. Par exemple, remplacer les mêmes bougies d'allumage. Mais les conducteurs Subaru expérimentés connaissent très bien un secret. Les mécaniciens qui connaissent de première main toutes les caractéristiques de ces moteurs devraient travailler avec les moteurs Subaru. Dans ce cas, il n'y aura aucun problème de maintenance. Sur notre marché, les plus répandus sont les moteurs à essence atmosphérique de 2,0 et 2,5 litres, d'une puissance de 150 et 173 chevaux respectivement. Les deux moteurs se sont d'abord révélés très fiables. Cependant, ils nécessitent une attention périodique. Les propriétaires doivent constamment surveiller l'état de la chaîne de distribution et des tendeurs. Au fil du temps, lorsque le kilométrage atteint 50 000 km, les propriétaires constatent une consommation d'huile insignifiante. Plus le style de conduite de la personne au volant est actif, plus l'appétit pour l'huile est grand. La gamme de moteurs Subaru Forester comprend également une unité turbocompressée de 2,5 litres d'une capacité de 230 chevaux. Personne n'a acheté de telles voitures pour rouler lentement. En conséquence, une utilisation agressive des copies usagées entraînera de nombreux problèmes. Les pannes de turbocompresseurs ne sont pas rares. Parfois, le moteur lui-même, dans lequel les pistons sont détruits, ne peut pas résister à une conduite trop dynamique. Les crossovers à moteur diesel sont extrêmement rares sur notre marché secondaire, c'est pourquoi nos mécaniciens ne disposent tout simplement pas de statistiques de panne à leur sujet. Les crossovers équipés de moteurs atmosphériques étaient équipés d'une transmission manuelle à 5 vitesses et d'une transmission automatique à 4 vitesses loin d'être la plus moderne. Ce dernier, après 120 à 150 000 km, commence à changer de vitesse par de légers à-coups. Pour les propriétaires qui préfèrent un style de conduite agressif, les chocs commencent 30 à 40 000 km plus tôt. L'intervalle de vidange d'huile pour les transmissions automatiques est tous les 60 000 km. Le gros avantage de la transmission automatique à 4 vitesses est sa facilité d'entretien. Tous les 60 000 km, il est nécessaire de changer l'huile d'une transmission manuelle. Avec une utilisation prudente, un embrayage manuel peut supporter au moins 100 000 à 120 000 km. Il n'y a rien de mal à dire sur la transmission automatique à 5 rapports, associée à un moteur turbo. Une nuance importante, sur les crossovers à transmission manuelle et à transmission automatique, le principe de fonctionnement du système de transmission intégrale est différent. Dans le premier cas, on parle de transmission intégrale permanente avec un différentiel central bloqué par un viscocoupleur. Lors de la conduite sur des surfaces planes, le couple est réparti également entre les essieux avant et arrière. Le Forester automatique utilise un embrayage multidisque à commande électronique. Entre les essieux, le couple est réparti dans un rapport 60-40e, et l'électronique intelligente peut appliquer le couple à la roue souhaitée avant même qu'elle ne commence à patiner. Quant à la fiabilité, le système de traction intégrale de Subaru a toujours été réputé pour cela. Si vous n'oubliez pas de changer l'huile des boîtes de vitesse tous les 60 000 km, la transmission intégrale durera aussi longtemps que la voiture elle-même. La conception du châssis de la Subaru Forester est traditionnelle pour les multisegments de cette catégorie. Avant, McPherson, arrière, suspension multibras. Un inconvénient évident de la suspension Forester est que les blocs silencieux qu'elle contient changent avec les leviers. Et comme les premiers n'ont pas une longue durée de vie, il faut de temps en temps investir beaucoup d'argent dans la suspension. Si vous suivez les instructions de l'usine, les rotules doivent être remplacées ainsi que les leviers. Mais c'est trop, les propriétaires de Subaru Forester d'occasion ne s'offrent pas ce luxe. De plus, il existe désormais suffisamment d'ateliers prêts à remplacer les rotules séparément.
Les jambes de force stabilisatrices de la suspension Forester durent en moyenne environ 60 000 km. Les amortisseurs ont la même ressource. Bien entendu, certains propriétaires de Forester peuvent obtenir des chiffres complètement différents. Mais c'est uniquement une conséquence des nuances de fonctionnement. Le choix optimal dans le cas de la Subaru Forester de 3e génération est un crossover doté d'un moteur atmosphérique de 2,5 litres et d'une transmission automatique. Cette combinaison plaira aux propriétaires avec une bonne dynamique, une excellente fiabilité et, bien que non faible, une consommation de carburant tout à fait adéquate pour la puissance du moteur. S'il n'y a nulle part où se précipiter, vous pouvez regarder de plus près le Forester avec un moteur atmosphérique de 2 litres. La perte de dynamique sera compensée par une consommation de carburant moindre, et en termes de fiabilité, le moteur de 2 litres ne sera certainement pas inférieur à un groupe motopropulseur plus puissant. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.